les podcasts du musée de Cluny. Failles temporelles en série, épisode 1, un date à la fraîche. Le plus important quand tu fais une ronde de nuit, c'est de respecter l'ordre chronologique. Du plus ancien vers le présent. Toujours du plus ancien vers le présent. Surtout dans les lieux historiques qui couvrent des périodes temporelles aussi vastes que le musée de Cluny. Si tu passes du Moyen-Âge à l'Antiquité, puis que tu passes par le nouvel accueil 21e siècle, tu peux te faire un claquage temporel. C'est un risque professionnel connu chez les gardiens de musée. Faut pas rigoler avec ce genre de choses. Bon, tu ne me remplaces que pour 6 mois, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux être prudent. Nous y voilà. Ici démarre ta formation. Écoute bien, je ne me répéterai pas 2 fois. Entre nous, c'est pour cette salle que j'ai voulu venir travailler dans ce musée. Je te présente le frigidarium des thermes de Lutèce. Tu ne sais pas ce que c'est ? Frigidarium, frigidaire, froid. C'est la salle froide des thermes. Tu verras, en été, en pleine canicule, c'est le meilleur endroit de Paris. Qu'est-ce que tu regardes là-haut ? Ah, la fissure. Non, ne t'inquiète pas, c'est debout depuis 2000 ans. Je dois reconnaître que c'est impressionnant, ça fait quand même 15 mètres de haut. Il y a ici une profondeur historique qui donnerait le vertige à n'importe quel historien en herbe. C'était les Parisis, le peuple qui vivait ici quand la guerre des Gaules a éclaté. Tu sais, Vercingétorix contre Jules César, tout ça. Il faut savoir que, mis à part les premières batailles, ça s'est plutôt bien passé entre les Gaulois et les Romains. On parle même de romanisation de la Gaule. Il faut dire que le mode de vie romain était séduisant et ce lieu en est l'illustration parfaite. Regarde, sur la façade nord, il y a la piscine, en marbre. Un matériau classe, mais surtout facile à récurer. Vas-y, descends à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, tu peux y aller, il n'y a que nous deux là. Descends les quelques marches. Avance. Claque les doigts. Mais allez, fais-moi confiance, claque des doigts. Ah bah t'es là, ça fait 2 heures que je te cherche. On est tous dehors là. On vient de se faire 10 tours de gymnase. Viens, on va lancer un petit tournoi de lutte. Allez-y, commencez sans moi. Je reste un peu au calme ici, tranquille. Mais on se les gèle ici. Allez, bouge-toi. Un esprit sain dans un corps sain. Là, t'as un corps bleu dans un esprit tout mou. C'est bon, t'es pas mon centurion. T'es sérieux ? Tu vas passer l'après-midi dans la piscine du frigidarium ? Ça surprend, hein ? Tu comprends mieux pourquoi il faut respecter le protocole temporel. Reste encore un peu. Profite. Prends le temps. Vu que tu vas venir tous les jours, comme les Gallo-Romains du 1er siècle d'ailleurs, autant que tu t'immerges tout de suite dans l'art de vie à la romaine. On venait aux thermes surtout pour voir du monde à l'époque. Tiens, là, l'écho que tu viens de capter, c'était 2 jeunes gars de Lutèce. Retourne-y. Ne les laisse pas filer. Si tu veux te poser et te détendre, va au calendarium. Et que des comploteurs qui se donnent rendez-vous ici. Tu vois vraiment des complots partout, toi, en ce moment. Faut que tu passes un peu moins de temps à traîner sur les forums. On est à Lutèce, pas à Rome. Tu vas pas me dire que les 3 types de l'autre côté de la piscine, ils préparent pas un truc. Non, mais eux, c'est clair. Ils regardent pas dans les yeux, t'es un ouf ou quoi ? Ok, mais vas-y, viens. On a rencontré des gars de la Légion qui viennent de partout. Il y en a un qui paye son vin, il arrive en direct de Milan. Il y en a un autre, il a un singe. Un petit singe trop mignon, mon gars. Ouais, je serais ravi de faire leur connaissance demain. Je vais passer bouquiner à la bibliothèque après. Mais t'es charpentier, tu sais lire ni le grec, ni le latin. Ouais, c'est l'occasion de s'instruire. Je profite de ce cadeau que nous fait l'Empire romain. Cadeau, c'est vite dit. En réalité, ce lieu de bien-être, de loisirs et de culture était largement payé par les impôts des habitants de la région. Mais c'est vrai que c'était des places publiques accessibles à tous.
Tu sais qu'à l'époque, il y avait des termes comme ça dans toutes les villes de l'Empire. À Rome, il y en avait des centaines. Même un paysan était plus propre qu'un roi de France au Moyen-Âge. T'es sûr que tu prépares pas un complot plutôt? Parce que si tu t'embarques là-dedans, tu vas finir dans l'arène avec les lions. Bon, c'est bon, ok. J'attends Tibéria. La fille du magistrat romain qui est arrivée la semaine dernière? Elle est tellement incroyable. Quand elle se pose à côté d'une statue de Vénus, tu sais plus qui est qui. Elle vient tous les jours au frigidarium. Pendant 1 heure, dans son petit pagne 2 pièces, elle se fait masser par ses 2 esclaves nubiennes. C'est bon pour sa peau. Ouais, tu verrais sa peau. Mais rêve pas, tu joues pas dans sa catégorie. Mais elle le sait pas. Dans les termes, on est tous logés à la même enseigne. Et quand elle va voir mon corps d'athlète, le reste du temps, il y a toujours 5 ou 6 bouffons autour d'elle. Mais là, j'ai grave ma chance. Tu parles. L'espoir fait vivre. Bon, c'est pas tout, mais il faut encore que je te montre tout le reste du musée. Sors doucement. C'est pas facile de revenir quand on se laisse embarquer par les lieux. Failles temporelles en série, une production Aken pour le musée de Cluny. Texte de Maxime Labat, interprété par Pierre Robat, Gaspard Cando, Sacha Marion Jouveau. Création sonore Anne-Lyne Drocourt. Mixage Léo Lelièvre.